Nous avons une croissance portée par les secteurs productifs de l'énergie. Elle sera soutenue par des investissements dans les secteurs prioritaires de notre stratégie nationale de développement, à savoir l'agro-industrie souveraine, pour passer de l'importation de produits agroalimentaires à leur transformation sur place, et de l'exportation des matières premières brutes à leur transformation locale, et vous êtes invités à investir dans la réalisation des ports agricoles intégrés, les agropoles. L'énergie verte, avec des opportunités immenses dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert, la transformation minière et pétrochimique, avec la construction d'unités de transformation locales, notamment du zircon, de l'or, du phosphate, du gaz et du pétrole. L'économie bleue, en mettant l'accent sur la pêche, l'aquaculture et les biotechnologies marines qui sont des domaines immenses encore sous-exploités. L'économie créative avec le numérique et la fintech. Nous avons un besoin d'investissement de 1,7 milliard de dollars pour réaliser le New Deal technologique, avec notamment la construction d'infrastructures critiques, des data centers, des clouds souverains, le développement de compétences locales et la stimulation de l'innovation. Mesdames, Messieurs, pour créer les conditions indispensables à l'investissement et au développement, nous avons entamé de grandes réformes au niveau du cadre légal et réglementaire. Nous avons d'abord commencé par une gestion rigoureuse de nos finances publiques, l'assainissement du cadre macroéconomique, avec l'adoption du plan national de redressement économique et social, la réforme administrative et le processus de digitalisation intégrale des procédures pour une meilleure connexion et plus de diligence. Nous avons ensuite lancé la révision du Code des investissements, dont la nouvelle version a été déjà votée et promulguée. Les révisions du Code général des impôts, du Code des douanes, du Code du travail, du Code unique de sécurité sociale, du Code des marchés publics seront finalisées d'ici la fin de l'année, en plus de l'adaptation des lois sur le partenariat public-privé et les zones économiques spéciales. Ces nouveaux instruments proposeront des incitations ciblées. Ils permettront également d'avoir plus de garanties juridiques et de rendre les activités plus lisibles, plus compétitives et mieux adaptées aux réalités des marchés et des entreprises. Et en même temps, ils contribueront à répondre aux défis économiques et technologiques. Nous travaillons en permanence à améliorer l'environnement des affaires au Sénégal. Mais je dois préciser que nous visons plus que de simples investisseurs. Nous recherchons des partenariats stratégiques reposant sur plusieurs piliers, parmi lesquels, premièrement, le transfert de technologies et de compétences pour former une main-d'œuvre qualifiée. Deuxièmement, l'intégration systématique des chaînes de valeur locales, en privilégiant l'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises sénégalaises, ainsi que les investissements qui participent au développement d'une industrie nationale intégrée. Troisièmement, le co-investissement, qui encourage la participation des acteurs économiques sénégalais dans le capital de vos projets. Chers investisseurs, le Sénégal vous offre un marché en expansion dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, dans un environnement juridique en pleine mutation et en modernisation continue.
Nous sommes disposés à vous accueillir et à faciliter votre installation et votre succès. Venez donc saisir les opportunités dans les secteurs stratégiques à fort potentiel commercial et nouer des partenariats féconds et mutuellement bénéfiques. Pour vos démarches d'installation, l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux de l'État, APIX, sera présente à vos côtés pour vous accompagner via son guichet unique et la digitalisation complète de toute la procédure. Je vous invite à visiter l'exposition en marge du forum où toutes les équipes de l'APIX sont mobilisées pour vous connecter aux opportunités d'investissement. De même que l'ensemble du gouvernement ici présent est pleinement engagé à vous apporter des réponses diligentes à toutes vos sollicitations. C'est l'occasion de féliciter le directeur général